Là, je me demande ce que je fais ici. Ici, sur ce bateau, au large des côtes indonésiennes. En fait, je suis peut-être là, puisque je me demande ce que je fais ici. Cet hiver, je me suis lancé le défi de ma vie. Les règles sont simples. Je suis seul sur une île de 200 mètres de large pendant 5 jours. J'ai emporté avec moi une caméra, un couteau, une machette, une trousse de secours, un hamac, une bâche et une frontale. Ma formation se résume en regarder des tutos YouTube. La différence entre un mâle et une femelle, Voilà. les mâles, ils pissent comme ça, et la urine. Mais avant tout, j'avais le soutien de mes proches. J'espère que tu reviens pas. Aïe. En vrai, il y a un truc que j'ai retenu de Mike Horn. Si je connais 5% des réponses à mes questions avant de partir, je parte. Des 95% que je connais pas, je veux trouver le long des chemins. Ça paraît rien, mais c'est une règle de fou, et donc je me suis formé pour atteindre ces 5%. Et me voilà parti pour l'aventure. Hola, bienvenue chez moi. Chez moi pour l'espace de quelques jours. Ça y est, je suis enfin arrivé sur l'île, je me suis un peu installé, je vais vous montrer tout ça. Pour le bilan physique, ça va. Je suis en forme, mais j'ai vraiment du sommeil en retard. Le jet lag, il m'a défoncé et je suis à peine arrivé. Du coup, voilà, je suis sur une base de 8 heures de sommeil sur les 3 derniers jours, en cumulé. Donc, en vrai, je suis un peu éclataxe. Mais autrement, niveau physique, je me sens frais, je me sens en forme. Et je pense que je vais en avoir bien besoin. Et pour le bilan psychologique, c'est compliqué. J'avoue que c'est un peu pour faire un reset aussi que je viens ici. J'ai plein de trucs sur lesquels je vais réfléchir. Donc déjà les premières sensations sont un peu bizarres. Bon bah en vrai je vais vous montrer où est-ce que je me suis installé. Il faut savoir que ce que j'ai tenté, ce que j'ai réussi et comment je m'y suis pris. Il faut prendre des grosses pincettes comme ça, comme à la grosse pince. Puisque je n'ai jamais fait de survie de ma vie. Et j'avoue que je débarque dans un truc, là, je suis dans un bouillon, puisque mon expérience totale en survie, ça s'élève à 4-5 vidéos YouTube. On s'arrête là. Donc là, on peut voir que le soleil, il va bientôt se coucher. Je crois il va se coucher dans 2 heures à peu près. Donc je vais un peu me dépêcher. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et il faut que je me dépêche de 1. Il faut faire un camp. Et 2, il faut faire du feu. Première difficulté, je passe d'une vie à côtoyer énormément de gens. Franchement, je suis entouré de monde depuis 2 ans. J'ai jamais vraiment été seul. Il y a le nombre de personnes avec qui je vis qui chutent à 0. Il y a le nombre de calories que je viens d'ingurgiter qui chutent à 0 aussi. Je pense qu'on était autour des 2500. J'étais un gros glouton. C'est aussi un reset numérique. On passe d'un temps d'écran un peu cata sur le téléphone. 6h30, un truc comme ça, par jour. Waouh, c'est vraiment cochon et là, on passe à 0. Ça va être bien vénère. Je me demande comment je vais réagir à l'ennui, comme ça. Mais là, rien que de parler à une caméra, c'est hyper réconfortant. Donc voilà, ne vous faites pas berner par le fait que je vais dire des trucs à peu près cohérents au niveau survie. Je suis un gros blaireau. Donc la première étape, c'est construire un campement et pour ça, il faut choisir le lieu d'abord. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai longé tout le long de la plage là, et puis j'ai regardé où est-ce que c'était propice. Donc les premières conditions, c'est d'avoir un endroit à la limite entre la plage et puis la forêt. Et en plus, là, ce qui est cool, regardez, c'est que vous avez un grand buisson ici qui permet de cacher du vent. Et voilà, on va être juste à côté de la mer. C'est vraiment magnifique. C'est une plage de zinzin. Première étape, c'est un peu de nettoyage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper un max de bois pour 2 raisons. La première raison, à chaque fois ça va être pour le feu, bien sûr. Mais là, faut que je me fasse un feu au plus vite avant la nuit. J'aimerais bien me faire chauffer 2-3 trucs, histoire de ne pas dormir le ventre totalement vide. Donc il faut plein de types de bois. On va voir comment est-ce qu'on fait pour allumer un feu. Je rappelle que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Aussi, j'aimerais bien mettre du bois de réserve. En fait, normalement, aujourd'hui, il n'a pas plu. Et faire du feu avec du bois mouillé, c'est très compliqué. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est
me faire un stock de bois de réserve au sec afin de pouvoir allumer mes prochains feux. Donc voilà, la première étape est faite. J'ai choisi donc 2 bons gros arbres juste ici. Le truc auquel il faut faire attention, c'est pas de se placer sous des cocotiers en fait. On va détailler la liste des morts probables qui m'attendent. Donc l'une quand même des plus présentes, c'est qu'une noix de coco me tape sur la tête. C'est vraiment quelque chose qui est méconnu, mais il y a énormément de gens dans le monde qui meurent du fait de recevoir une bonne noix de coco sur le crâne. Bon, ici en plus, j'ai mis une tente, enfin une toile de tente ici, juste ici, pour pouvoir me protéger de la pluie. Comme ça, là, je suis vraiment tranquille. Je suis parti sur un hamac. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur avoir de la nourriture et puis construire toute une maison sympa. Je pense que je vais faire pas mal de petits aménagements. J'ai envie de rendre le truc un peu cosy et de construire des choses. Je pense que niveau installation, là je suis vraiment pas mal. Oh putain. Waouh, il y a un crabe juste ici. Je vais clairement devoir changer de mindset, hein, vu que je pense que dans pas longtemps, je vais commencer à hurler de joie quand je vois un crabe. Là, je me sens juste extrêmement menacé et je suis à 2 doigts de lui laisser mon hamac. Là. En vrai, on peut se le prendre un jour sur 2 si t'as envie. Non, mais avec ça, je suis pas mal au moins pour la première nuit. Et puis, je pense qu'il ne reste plus qu'à faire le feu maintenant. Let's go. La première étape, ça va être de fabriquer ce qu'on appelle des petits copeaux de bois. Alors l'idée c'est de prendre de l'écorce de cocotier pour pouvoir y mettre notre starter. Et après on pourra faire dessus comme ça s'en va pas. C'est ce qui va nous permettre de démarrer le feu en fait. Faut que je fasse gaffe vu qu'au moindre coup de machette mal placé, c'est une blessure, et une blessure sur île déserte ça veut dire possible infection. Et du coup c'est ciao. Le souci c'est que j'ai peur que le bois il soit un peu mouillé en fait. Je sors donc ma pierre à feu. Donc voilà, ça permet de produire des étincelles de manière un peu illimitée. Donc le but ça va être d'envoyer des étincelles ici. Et là j'ai réparti donc les bois par ordre d'allumage en gros. Donc c'est de plus en plus facile d'allumer. Donc ce qu'on a là en fait, c'est le petit copeau de bois, c'est le premier truc qu'on va enflammer. Et petite anecdote, allez je vous la glisse, en fait ça s'appelle un tinder. Donc tinder en fait c'est le premier élément qui s'allume lorsque tu essaies de faire un feu. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Achetez mes formations. Et sachant que là, j'ai un cheat code, c'est j'ai trouvé du polystyrène sur l'île. Bon, il y a quand même pas mal de déchets qui viennent de la mer. Je vais en profiter puisque le polystyrène, c'est un très très bon candidat pour commencer un feu. Et bien sûr, on s'est mis sur du sable pour pas que ça s'étende au-delà. Ah! Putain, il y a une fourmi rouge qui fait la taille de longue pouce là. Putain, il n'y a plus aucun copeau. Ouah, putain, ça crève. En fait, il fait 30 degrés, que le taux d'humidité approche les 100%. Vraiment, c'est pas de l'air, c'est de l'eau. Au moindre effort, j'ai l'impression d'être poisseux. Ça c'est un petit tip que je vous donne, c'est de faire la position de la prière. En même temps que faire son feu, en général, ça multiplie les chances. En vrai, je suis trop con parce que j'oublie que j'ai apporté des trucs. Donc là, c'est un bon couteau de boucher qui va permettre de m'aider à faire des petits copeaux de bois. Donc le tinder en question, ça peut être pas mal des cotons en fait. J'ai pris des cotons à démaquiller. Ah putain. Ah, elle me dévorait, mais putain, ça fait mal, c'est des fourmis rouges. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment aérer le coton. Parce que c'est pas trop le problème de combustible, mais plutôt de comburant. Et il faut vous rappeler vos cours de 4e. Alors là, second essai. C'est le couteau le moins tranchant que j'ai eu de ma vie. Putain, c'est une cuillère le truc. Oh! Oh my god, my god, my god. Oh, j'espère que ça va prendre le polystyrène, s'il te plaît, s'il te plaît. Il ne faut pas que je l'étouffe. C'est l'erreur numéro 1. 2 seconds. Ah voilà. Donc là, c'est typiquement ce qu'il fallait pas faire, c'est que j'ai tout étouffé alors que c'était en train de prendre. Ah, par contre, c'est satisfaisant au possible de voir ça. Ah, ça me motive là, ça me motive. Ah, le con de base. Allez. Oh, ça prend direct. Wow, c'est si rapide. Oh,
Ça a pris. Non, je l'ai envoyé. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant! Ah, j'ai trop peur. Putain, ça a l'air pas mal. Oh my god! Mange! Mange! En fait, j'espère que c'est pas juste le polystyrène qui crame là. Oh, non, c'est aussi mes pieds. Je me disais que ça sentait bon. Putain, j'étais censé être bien organisé. Hey, let's go! Let's go! Il est beau, putain! Non, j'en reviens pas! C'était le dernier essai! Let's go, putain! Ah! Eh! Je vous avais dit quoi? Feu 3e essai! Je vous avais dit quoi? En fait, là, j'ai l'impression d'avoir un enfant à charge. Je suis beaucoup trop stressé pour lui. Je vais être au petit soin, mais bon, je pense qu'il va pas survivre à la nuit. Hein. Je pense que la métaphore peut s'arrêter là, lui. Let's go! Fin de cette première journée. En vrai, là, j'ai retrouvé un peu d'hyménisme de faire les choses. Ça me fait un peu moins penser au fait que je suis totalement tout seul. Là, je vais me prendre un petit bain, ça fait plaisir. Après, je vais me chauffer autour du feu. J'espère qu'il n'y a pas assez de temps d'ici là. Ah, le feu quasi éteint quand je reviens. Allez. Heureux. Bon, premier soir. Je vais essayer de chuchoter pour pas trop réveiller les animaux autour. Mais par contre, s'il y en a qui sont bien réveillés, là, c'est les moustiques. Là. Je sens que je me fais déjà déglommer. Je pense qu'il y en a 7 sur moi en ce moment. Premier soir, je dis ça, mais je crois qu'il est à peine 19h. Donc ça tombe très très tôt. J'espère que je vais pouvoir dormir tôt, me réveiller tôt. Le soleil se lève vers 6h. Oh putain. Bah régalez-vous. Hein. Bah, ils vont plus se régaler que moi. Ah, c'est un enfer. Il y en a partout. Ah putain. Ah. Ouais, faut que je fasse vite. Allez, bon bah bonne nuit. Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Vilvoorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Vilvoorde. C'est ça qui est difficile. C'est que ça qui est difficile. Parce qu'après Hong Kong, tout s'arrange. Il suffit d'avoir une santé et une folie. Et puis, Hong Kong est à la portée de tout le monde. Mais quitter Vilvoorde, ça c'est dur. Bon voilà, la première nuit est passée. Ça s'est très très bien passé. Franchement, je suis vraiment content. Bon déjà, il a pas plu. Ça c'est une bonne nouvelle. Je guette un peu l'horizon puisque j'ai peur de la première tempête. Normalement, c'est censé arriver. Donc, par contre, ça a bien soufflé. Franchement, il y avait pas mal de vent. Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais le vent, ça amène le bruit. Et du coup, j'aurais dû mesurer le niveau de décibels puisque vraiment, c'était hyper fort. Je suis allé repérer, j'ai vu un arbre mort là-bas qui vraiment a été tombé, donc ça tombe bien. Je pense que je vais en profiter pour faire un stock de bois à balles. En plus, c'est du bois sec, donc c'est ce qu'on cherche. Puis vers la fin, je suis tombé sur des noix de coco juste ici. Donc je les ai ramenées avec moi. Donc il y a une noix de coco classique et puis une young noix de coco, young coconut. C'est pour ça que là, en fait, j'ai très soif. Et j'ai aussi très faim. Vraiment, ça commence à se ressentir. Là, ça fait bientôt 1 jour que j'ai pas mangé, pas bu. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que sur le chemin de retour, j'étais en train de marcher tranquillement sur la plage. Et là, un peu dans les buissons, il sort 2 lézards vraiment très gros. Franchement, c'était des dragons de Komodo. Non, pas loin, mais c'est ça, je pense. Oh, purée, la taille du truc. Et c'est bizarre parce que ça commence à... Ça s'agite, je sais pas pourquoi, et ça fonce vraiment super vite. Et en plus, je me rends compte au bout d'un moment que ça fonce sur moi. Oh là, j'ai le cœur qui commence à monter. Heureusement, j'ai mes 2 noix de coco, et du coup, il y en a un qui s'approche, et je fais le boulliste vraiment. Je balance ma noix de coco juste pour lui faire peur. Ça a marché, il a des harpies. Franchement, j'ai failli me faire déguster là. Un petit montée de cardio, donc comme quoi, il y a vraiment des belles bêtes dans la jungle. Mais après, je suis resté le bord de la plage pour pas me faire embêter. Bon, on doit pas encore entendre grand chose avec la mer, mais en baladant ce matin, je suis tombé sur cet arbre là. Donc vraiment, il est totalement décédé. Et puis c'est du bois hyper sec. Donc normalement, j'espère que c'est un bois qui brûle bien. Normalement, ça devrait le faire. Donc je pense que je vais pouvoir loot énormément de bois là-dessus.
pense que ouais, je vais couper un peu et les ramener chez moi pour faire un bon stock. Je suis crevé, mais j'ai trouvé un bon gros bambou quand je ramassais du bois. Et je suis passé sous ce cocotier. J'ai vu qu'il y avait des noix de coco, donc j'ai essayé d'en faire tomber. Là, je suis pas loin d'en faire tomber une. Elle est là, celle que je vais faire tomber. Let's go! Alors toi, je sais que t'es bonne. Putain, la phrase de prédateur. Non mais je sais que t'es bonne. Et en plus, je vais pouvoir te déguster tranquillement. Normalement t'as du jus. Ah, ça fait reprendre un peu de courage. Bon, ça avance dans cette deuxième journée. Très bizarre la sensation. Très bizarre puisque je commence à être vraiment fatigué. Mon estomac commence à comprendre, donc il me laisse tranquille sur la faim. Par contre, il réduit le stock d'énergie de manière incroyable. Donc là, je commence à le sentir. Il faudrait vraiment que ce soir, je mange un bon repas complet. Et autrement, j'ai lu un peu, je me suis baladé. Par contre, là, j'ai vraiment ressenti le poids de l'ennui. Oh là là, Théma, la taille de l'ennui. Je me suis pris en pleine face et j'ai capté que j'avais un peu sous-estimé. Pourtant, en fait, ce matin, vu que je me suis levé hyper tôt, vers 5h du mat, et que j'avais de l'énergie, j'ai fait plein de trucs un peu vite. Donc tous les grosses tâches un peu sympas que j'aurais pu faire, je les ai terminées. Il était 9h quoi. Et du coup, t'es là, bon maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais surtout que je suis content d'avoir fait ça, tant que j'avais un peu d'énergie. Et là, j'ai des trucs à faire, c'est vrai, mais... Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai ramené énormément de bois ici, que j'ai commencé un tout petit peu à trier. Et voilà, je le mets sous ma bâche pour pouvoir le protéger de l'eau. Et donc l'idée, ça va être de prendre la machette, de découper tout ça pour le ranger par taille et pouvoir me faire du bois. Là, je vais être tranquille pour au moins 2 feux. Donc ça, c'est cool. Ça, en vrai, c'est cool, même si ça va me donner demander énormément d'énergie de couper tout ça, quoi. Et aussi cool, c'est que j'ai ramené 9 noix de coco, dont une Young d'ailleurs. Ça va me faire un petit soda, mais il y en a 9. Et pareil, en fait, l'idée c'est que avec ça, je peux me faire un bon repas, quoi. Mais le souci, c'est que ça me demande tellement d'énergie d'en découper une. C'est aussi parce que je suis très mauvais, hein. Mais c'est vraiment hyper demandeur en énergie. Et du coup, je sais pas si ça vaut tellement le coup de manger les 9, quoi. Non, j'ai fait une big sieste, hein, c'est cool. Hein. C'est pour vous dire le niveau d'ennui. C'est que je me forçais un peu à dormir, tu vois. Pour me dire, t'es sûr, t'as pas envie de dormir là, ça ferait pas mal passer le temps. Je faisais des feintes, je me mettais d'un coup sur le côté en train d'être en mode c'est bon, je dors. Bon, j'avais pas envie. Et finalement, c'est venu pas mal. Ah, aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai accroché le petit drapeau. J'étais content de moi. Ça y est, l'île est officiellement mineuse. J'ai accroché le drapeau des mines. Putain, c'est beau, hein. Ah vraiment, là il y a en plein soleil, j'ai de la chance, j'ai toujours pas de tempête dans la gueule. Et c'est magnifique. Si ça continue comme ça, je vais avoir un coucher de soleil magnifique là-bas. Je suis content parce que j'ai pas trop eu à faire face à l'ennui pour l'instant. Je suis toujours pas allé chasser, je suis pas trop mal en point physiquement. Mentalement, c'est de mieux en mieux. Donc, je suis mieux que quand je suis arrivé hier, ça c'est sûr. Ah. Voilà le résultat. Après, je dirais 3 heures de boulot. En vrai, j'ai de quoi me faire pas mal à manger, mais c'est juste c'est beaucoup de temps et d'énergie entre aller chercher les noix de coco, les vider, enfin les casser et puis en extraire la pulpe. Ouh. Ah ouais, je suis content là. Je suis content parce que j'ai une bonne soirée qui s'annonce. Noix de coco and chill. Là, en vrai, le moral est là. Je suis heureux et j'ai bien avancé partout dans cette journée, mentalement, matériellement et tout. Profiter des derniers rayons de soleil.
Faut quand même qu'on se dépêche avant que la nuit arrive et que les moustiques fassent de nous notre manger. Bon, c'est brouillon. Allez. J'étais tranquillement en train de revenir vers la plage quand je croise ce petit bonhomme là. Je me dis, ah en vrai, pas mal, ça peut me faire un truc sympa pour le repas de ce soir. C'est assez gros, hein, je pense que ça fait la taille de mes doigts quoi. Et puis juste à côté, je tombe sur BAM Teman Lascar. Oh là 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 là, mais lui, mais il est énorme. Faut pas qu'il laisse partir. Ouah, il a des pinces. Ouah, la pince elle a serré mon couteau mais tellement fort. Pour que vous vous rendiez compte, il est plus grand que mon couteau. Et vraiment mon couteau il est très très grand. Tu m'en prends rien là en fait. On voit rien je crois. Il y a des putains d'éclairs. Et comment ça on voit rien sur la caméra, putain, je suis dans la sauce. Oh oh. J'ai trouvé une petite technique pas mal, c'est qu'en fait j'utilise des noix de coco et je les fais cramer. Parce que j'ai remarqué que les noix de coco en fait elles se brûlaient pas entièrement. Il y avait la partie fibreuse qui brûlait pas mal. Mais le reste ça me faisait chier vu que ça crémait pas en fait. La partie plus dure. Du coup bah en fait je les ai vues tout à l'heure. Et je me suis dit bah elles sont hyper chaudes, elles sortent du feu, mais elles sont pas totalement cramées. Du coup c'est pas mal parce que je les utilise pour pouvoir faire cuire mes trucs dessus et c'est facile à prendre, c'est pas comme si je les jetais en plein dans le feu quoi. Oula. J'ai brûlé ma caméra. Ah non. J'ai eu peur, elle s'est figée. Donc voilà, petite technique du jour, petite astuce du chef Quechua. Alors il y a un petit... Alors il y a un petit plot twist, c'est que j'étais un peu dans la merde en préparant l'aventure parce que en fait j'aime pas les noix de coco. Mais là franchement, quand elles sont pas râpées, qu'elles sont grillées comme ça, ça perd le petit côté désagréable. Mais par contre c'est un goût fumé trop bon. Vraiment. Vraiment. Par contre qu'est-ce que c'est long à manger. En gros la partie là elle est hyper dure à croquer et au-dessus ça va. Du coup c'est que rogner. Ouais voilà, et puis on va passer à la partie prot. Bon, après 45 minutes, le plan de travail c'est un carnage. Franchement, Ah oui, j'avais réussi à choper un crabe aussi. si le chef Echtebès me voyait comme ça, il m'en filerait deux, mais ça serait bien mérité. Regardez, c'est dégueulasse là. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que ça se mange. Et j'ai cherché de la chair et tout, il y en avait un peu dans les pinces, mais bon. Ça par contre, le Bernard Lemite, j'ai trouvé un assez gros morceau. Donc je suis content, et puis c'est parti, on va goûter. Bah ouais c'est bon mais je crois que je l'ai un peu trop cuit chef. Ça croustille hein. En vrai ça va c'est bon mais c'est un peu cheaté puisque c'est juste du goût de fumée. Donc j'ai un peu triché. Mais ça va c'est pas mal. Je vais essayer de chercher un peu ce qu'il y a comme reste de chair mais content du Bernard Lemite. La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit « ça me suffit ». Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « c'est pas assez ». Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Il y a eu la tempête toute la nuit. Ça va, elle était pas si vénère que ça, mais juste c'était impossible de dormir.
Je pense de 23h à 2h, j'ai pas pu dormir et là ça va, j'ai réussi à prendre un peu de sommeil mais là je suis crevé. En vrai là j'ai envie de m'endormir sur place à chaque... Allez, t'as compris. Par contre je comprends que je commence à avoir du mal à réfléchir. C'est con vu que j'ai à peu près que ça à faire mais... Tu vois que je galère à m'exprimer? Putain, j'ai l'impression d'être un mongol là. Je suis un golemon, je suis devenu un golemon. En vrai, c'est bizarre. Très bizarre la sensation au réveil là. J'espère que ça va partir. Mais là, il fait pas beau. Par contre, qu'est-ce qu'il fait humide là? C'est poisseux. Je vais essayer de me bouger un peu pour voir si ça revient, mais un peu bizarre. Bizarre. Bon, jour numéro 3. En vrai, le moral est là. Hein. Moi, je suis toujours hyper heureux d'être ici. Et putain, qu'est-ce que c'est une expérience de fou malade. Ah, ça me rend dans l'œil. Comme vous pouvez le voir, je vais aller tenter de spearfisher un peu. C'est n'importe quoi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Surtout que je suis crevé au possible. Je suis crevé. Pourtant, j'ai bien dormi. Hein. Enfin, j'ai fait en gros, je suis allé me balader, faire ma petite balade, récupérer un peu de bois et de noix de coco pour ce soir. J'ai pas grand chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je trouve de la poiscaille. Mais c'est juste, je suis niveau énergie, je suis à 0 quoi. C'est dingue comment. En fait, j'ai l'impression d'avoir fini le marathon là. La sensation d'après où tu captes pas trop où t'es, tu sais pas quoi faire. Enfin, tu sais quoi faire, mais juste En gros, hier, je pense que mon corps il commençait à dire oula, c'est vraiment chelou ce qui se passe. Venez, on arrête. Et mon mental il disait mais non, tranquille, vas-y, continue. Du coup, j'ai pu faire mes bails. Parce que là, c'est bon, les deux ils sont main dans la main et ils disent on fait rien. Du coup, je me dis que c'est la dernière occasion en vrai d'aller pêcher, puisque je pense que ça demande tellement d'énergie que demain je pourrais plus le faire. Donc je vais essayer ça, voilà. Je vous en dis des nouvelles. Je pense que mon taux de confiance de ramener quelque chose est de 2%. Voilà, mais bon, faut essayer quand même. Et là, je remarque que putain, j'ai séché, mais un truc de dingue. Franchement, j'ai fondu des bras, mais un truc de zinzin. Voilà, c'est toutes ces séances à la salle pour quelques jours à tout perdre. En vrai, je suis un peu intrigué de comment je vais regagner ça. Enfin, j'espère. Je vais regagner, hein. Bon, retour de la pêche. Retour bredouille. Aïe, 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 aïe. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Oh, on va pas avoir beaucoup à manger ce soir. C'est pas grave, j'avais pas très faim. Si. En vrai, expérience un peu de dingue. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très compliqué. Le mec, c'est pas facile en vrai. Non, c'est vraiment pas simple. Puisque, en gros, le spearfishing, c'est quoi? C'est c'est une lance, quoi. Tu tires comme ça, flac. Donc, pour que ça tire, faut l'enrouler de plein de fils. Et puis, finalement, mettre un élastique. Et l'élastique, quand tu le libères, ça la propulse hyper rapidement. Mais c'est dur, quoi. Oh merde. Enfin, attention, c'est que je suis nul. Hein. Mais vu que je suis nul, ça prend entre 1 minute et j'ai bien mis des fois 15 minutes à recharger, quoi. Donc ça... t'y réfléchis à 2 fois avant de tirer, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Et ouais, donc au début, je comprenais pas trop, puisque j'étais pas mal. En gros, la première fois, ça a rien donné. La deuxième, j'ai touché le poisson. En vrai, le pauvre. Hein. Parce que j'ai touché le poisson. Il est touché, mais il s'en va comme ça en mode ça fait mal. Mais il reste pas à harponner, quoi. Et ça m'a fait ça. La troisième, je me suis foiré. Pareil, en plus, je me suis emmêlé, donc j'ai dû ressortir l'enlever. Et là, la cinquième. Là, c'est bon, je suis vénère. Je mets ma tête dans l'eau, j'envoie un, bam, coup portant, et je l'ai. Parfait. Donc, en gros, il se prend le harpon, et le harpon vient se figer dans un rocher. Donc c'est pas mal. Il est fixé comme ça. Mais sauf que le poisson, il est en mode oh putain, c'est un truc de dingue, je me suis fait harponner. Il est en train de gigoter partout comme ça. Du coup, moi, je me dis un peu risqué, si je l'enlève tout de suite, il peut avoir le coup de chance de s'échapper, quoi. Donc je le laisse un peu tranquille, je me sens un peu mal en le regardant comme ça.
Surtout qu'il est en train de prévenir tous ses potes. Ils sont en mode oh les gars, c'est un truc de fou, je me suis fait harponner. Les copains sont ouais. Ah, il y a Michel qui s'est fait avoir là. Venez voir ça. J'attends 1 minute comme ça. Et là. Aïe. Ce que j'ai pas capté, c'est que j'étais pas le seul prédateur en fait dans cet océan. Je me suis cru un peu le roi du monde. Ce qui fait que il y a une giga murène qui arrive comme ça en mode ah bah il y a Michel qui s'est fait avoir. Elle arrive et là, elle commence à déchirer Michel. Oh, je suis en mode c'est pas possible. Moi je commence à paniquer. Je suis au bout du fil. Je suis pas loin, hein, tu vois. Je suis à 1 mètre et quelques. Et je vois ça, je fais non mon poiscaille. Du coup ce que je fais c'est que je le décroche et paf, je fonce en direction du rivage. Et là je me retourne, scène un peu d'horreur en vrai. Parce que je vois la murène qui se déplace, qui me suit en mode non, c'est pour moi. Et là elle chope Michel, elle lui arrache la partie basse du corps. Je suis en mode bon, ok, j'ai compris, on fait 50-50, on part sur ce deal là, sauf qu'elle a arraché la moitié du corps, ce qui fait que le harpon était plus accroché à rien du tout quoi. Et tu vois l'autre partie de Michel qui se détache et je repars bredouille. Donc c'est pour ça que j'ai pas chopé cet après-midi. Un peu chiant. Par contre en vrai, j'ai vraiment level up en harponnage et je pense que demain j'y arriverai. Mais qu'est-ce que c'est dur. En fait, pour vous expliquer en quoi c'est compliqué, c'est que bah déjà tu mets 20 ans à recharger comme j'ai dit, mais aussi quand tu nages, je sais pas si ça se voit trop, mais en gros il y a un courant de fou malade. Déjà il y a des vagues, des fois quand t'es au genou, la vague elle te submerge, et puis même il y a du courant de fou, genre je pense que t'es balayé 3 mètres en avant, 3 mètres en arrière. Ah franchement demain j'y arriverai. Ça m'a grave motivé et surtout ça m'a grave passé le temps là, c'était trop bien. Ça faisait plaisir de passer du temps dans l'eau. Donc voilà, les petits récits du jour. Bon en attendant, j'ai toujours qu'une seule noix de coco de prévu pour ce soir. Et le soleil se couche dans 1 heure. Donc faut que je me dépêche un peu. Là voilà, j'ai fait un bon feu là. Ça se voit que je commence à maîtriser ça parce que c'était très joli. Le souci c'est que j'ai la flemme. Enfin, c'est pas de la flemme, c'est de la fatigue quoi. Je suis fatigué de tout. Et là je suis fatigué de manger en fait. Alors je sais que c'est ça qui va me permettre de tenir, mais là je suis crevé de manger. Ça prend pas mal de temps quand même. Et là, en fait j'ai pas la sensation de faim, c'est ça qui est bizarre. C'est que je suis crevé mais j'ai pas faim. Du coup je vais me forcer à bouffer là. En plus ce serait bien que je trouve quelques crabes ou quelques Bernard l'ermite comme hier. Ça va le faire hein, ça va le faire. Et là j'ai juste envie de retourner me coucher et de lire un peu. En plus le feu, on peut croire que c'est réconfortant, mais en fait c'est l'inverse, c'est chiant. Genre c'est chaud alors que t'as hyper chaud. En fait faut vous imaginer qu'il fait 27 là, et je dois me rapprocher d'un feu. C'est ça qui est galère. Donc ça va le faire, hein. Il n'y a rien de plus compliqué que les autres soirs. Excepté le fait que j'ai un peu moins d'énergie, me prend toute la fumée là. Ouais. J'ai l'impression d'être un chat à qui on ressort tous les soirs le même repas. Et puis pour toi, j'ai pas fait. Tiens, vachement bon ce truc. J'ai une deuxième ampoule, c'est classique, tu sais, quand tu essaies de compenser un endroit, du coup t'en as une à une autre, et ça devient vraiment compliqué de manipuler la machette, des couteaux, etc., déplacer des arbres, puisque ça commence à faire sacrément mal, surtout là des deux côtés, et j'ai plus de pansement. Je suis un peu fucked up là pour les prochains jours. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. T'es bien d'accord? Moi j'en ai rencontré 1 million dans ma vie. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Hein. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi, je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger, et je plonge.
Bon. Bon, troisième nuit très compliquée. Très compliquée. En fait, je me suis endormi, je pense, vers 21h. Réveillé 22h. Voilà, mon corps s'est dit, c'est bon, je suis assez dormi. Il avait surtout très faim. J'avais vraiment la sensation du ventre creux de fou, quoi. Déjà, j'essaye de feinter mon esprit en mode non, je me suis juste réveillé tranquille. Je me remets tout doucement comme ça. Mais en vrai, tu sens bien quand t'es réveillé ou quand t'es pas réveillé. Et là, j'étais réveillé, mais réveillé. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un livre et je vais sur la plage. Je me balade un peu, puis je me pose pour lire. Et là, il m'est arrivé un truc de fou. En plus, il y avait de la tempête, il y avait vraiment beaucoup de vent et de la pluie. Et donc, il y a beaucoup de temps qui passe, hein, puisque franchement, je suis bien en forme, enfin, bien éveillé plutôt. Et au bout d'un moment, quand tout à coup, donc j'étais avec ma frontale en train de lire mon livre sur la plage, et là, je vois une lumière au loin, un peu diffuse. Donc je fais, putain, c'est dingue, on arrive à capter une lumière de la côte, ça se trouve, puisque j'avais jamais vu la côte en 3 jours, là. Je fais, ok, ça doit être sacrément fort, ça doit être un phare ou un truc comme ça. Puis, au bout d'un moment, quand même, elle s'intensifie et elle s'éclaircit bien. Et je capte qu'en fait, c'est un bateau, quoi. C'est un bateau et qu'il est à 100 mètres au max. Parce que vraiment, la lumière est hyper forte. Et là, je commence à flipper. Moi, ça va, mais du coup, j'éteins direct ma frontale et je suis en habit noir, donc je me dis, bon, je peux assez facilement me cacher. Mais par contre, donc je reste comme ça, comme un petit lapin à regarder. Et puis, au bout d'un moment, je vois une deuxième lumière qui s'allume sur le bateau. Aussi assez forte, mais plus faible. Elle, par contre, elle bouge. Donc, ça se voit que c'est un mec qui la porte. Et là, je vois que ça descend du bateau et ça marche vers la plage. Et là, j'ai mon sang qui fait un seul tour. Je fonce me terrer à l'entrée. Voilà, je vous ai montré un peu, hein, à l'entrée de mon campement pour pouvoir prendre des armes si jamais. Mais je suis bien caché, je peux bien voir. Et je flippe ma daronne, le mec, je sais pas ce qu'il fait. Et qui était curieux, hein, ça se trouve, mais juste il vient vers moi et putain, la sensation de trac est dure, quoi. Et au final, il arrive, j'arrive pas à trop revoir parce que je me suis mis bien loin. Mais il arrive à l'endroit où j'étais en train de lire, quoi. Puis ça se voit qu'il cherche dans les environs. Ah putain, rien que d'y penser, j'ai encore les frissons là. Ça m'a bien fait flipper. Mais par contre, après, une fois qu'il a rien trouvé, il est reparti. Mais waouh, après, j'ai eu du mal à dormir. Surtout que le bateau est resté pendant 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Du coup, forcément, moi j'étais comme ça à le maintenir du regard, mais j'étais vraiment crevé. Je commençais à piquer du nez, mais je me dis putain, c'est flippant quand même. Au bout d'un moment, j'ai abandonné, je suis allé me recoucher. Et je suis allé me recoucher pour 1 heure, pareil. En tout, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Je commence à arriver à un point où j'ai trop faim. C'est pas ultra désagréable. Enfin, voilà, je pense pas qu'à ça, quoi. Je pense beaucoup à ça. I'm not gonna say. Bon, je pense beaucoup à ça, mais c'est pas de la souffrance, quoi. C'est de l'envie. Par contre, ça m'empêche de dormir. Et ça, c'est chiant. J'espère que je vais arriver à dormir aujourd'hui quand même, puisque mon rythme de sommeil en ce moment, c'est n'importe quoi, du coup. Autrement, ouais, je commence à m'inventer des petits jeux, c'est cool, hein. J'ai l'ennui qui fait bien le boulot et qui me fait voir des trucs fun, alors que c'est insurfun dans la vraie vie. Du coup, à chaque fois que je me lève dans la nuit, en fait, les noix de coco que j'ai pas réussi à manger, puisque vraiment, je peux pas en manger plus d'une, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas faim dès que je commence à manger. Donc les noix de coco, grillées ou pas grillées, que j'ai ouvert pour rien, bah, je les ai laissées sur mon campement, tu vois. Et ça fait le festin des petits animaux le soir. Donc il y a pas mal de... C'est trop chou, il y a plein de petits bernard l'ermite. Et je me lève, il y a quasiment toujours un crabe qui est en train de se faire plaisir sur ma noix de coco. Tu vois. Du coup, à chaque fois que je me lève, je chope les crabes qui sont à ma portée, quoi. J'en profite pour ce soir. Et je les mets sur mon plan de travail, quoi. Pour que je les prépare ce soir. Et à chaque fois que je me relève, je constate qu'il s'est fait péta. Je me fais péta mes crabes. Par, je sais pas, je pense que c'est des bernard l'ermite qui viennent les chercher ou d'autres crabes. Je sais pas, mais à chaque fois je me fais péta mes crabes. Là il m'en reste plus qu'un alors que j'en ai chopé 3. Ah, il y en a qui sont plus malins que moi. En fait j'ai pas d'endroit où les stocker. Et voilà, sinon il me reste plus qu'une nuit.
Donc ça va, je me sens plutôt bien. En vrai, j'ai le moral, hein. J'ai vraiment la forme. Je suis vraiment surpris de à quel point je suis en forme comparé aux 3 noix de coco et au crabe que j'ai dans le ventre en 3 jours. Même bientôt le 4e là. Et au peu d'heures de sommeil que j'arrive à accumuler. Ça, en vrai, je suis content. Je suis plus en forme qu'au 2e jour, si je me souviens bien. Ouais. Après, je dis ça... non, j'attends, parce qu'une fois sorti de l'eau, je pense que je vais être bien crevé. Et là, j'espère que je vais faire une bonne sieste quand même. Parce que sinon, la journée va être longue. Et ouais, hein, on commence à voir le bout. J'avoue que là... J'ai remarqué un truc, c'est que là, ouais, tu me fais penser à n'importe quel truc comestible. J'ai envie de le péter. J'ai envie de taper dedans. Je veux 40 000 tartines de beurre de cacahuète et les enfiler une par une. Ne regarder personne dans les yeux. Bam, bam, bam. En vrai, le plus dur, franchement, de la survie, c'est la barbe, quoi. J'arrive pas à la couper et ça m'étouffe la nuit. Non, non, non. Tout va bien de ce côté-là. Ce sont absolument 3 mm qui ont poussé. En 4 jours. On dirait un peu le fist dans Hunger Games. Mais je suis tombé sur cette boîte de gâteaux là qui a été ramenée par l'océan. Et franchement, ils sont intacts. Je l'ai ouverte et tout. Et je suis tombé. Bon, c'est un peu dégueu, hein. C'est périmé depuis novembre, mais il y a les vrais gâteaux dedans, quoi. Ah, j'y ai pas touché, hein. J'ai juste mis mon nez dedans et j'ai senti. Et là, oh putain, l'odeur de fou malade. L'odeur de fou malade. Vraiment, ça m'a enivré. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes mortes. J'en fais un peu trop. Mais vraiment, c'était un truc de fou. Donc j'ai pas mangé. À vrai dire, j'ai pas tant faim que ça, encore une fois. Hein. C'est plus la sensation de fatigue et de ventre creux que de faim. Mais ça m'a donné envie d'être le moment où je vais déguster pour la première fois là. Je vais déguster. Ah là là. Un truc que je redoutais un peu, c'était de pas avoir de musique, puisque franchement, je me tape minimum 3 heures de musique par jour quand je bosse. Enfin, les jours où je bosse. Et au final, 0 souci, puisque mon cerveau a décidé d'installer 10 heures dans ma tête. Voilà. Donc j'avais toutes mes playlists qui tournaient en boucle. Et au final, je pense que j'ai eu mes 3 heures quotidiennes de musique. Voire plus, hein, franchement. Ça tournait bien, donc merci à mon cerveau et félicitations du boulot pour ça. Bon, bilan de la pêche aujourd'hui, un poisson. Ouh, ça va être délicieux ce soir. J'aurais pu faire mieux, je pense. Et déjà, je suis arrivé dans l'eau et j'avoue que j'avais le souvenir de la murène d'hier qui m'était bien resté en tête. Je me suis dit, il faut que je fasse gaffe. Donc c'est pour ça que dès que j'ai chopé mon premier, j'ai foncé le mettre sur la plage. Puis je sais pas, les deuxièmes, en fait, pour vous expliquer, là le harpon, il y a un clapet comme ça. Clac. Du coup, ce qui fait que pour transpercer les poissons, il faut qu'il soit dans ce mode-là. Et une fois qu'il a transpercé le poisson, en fait, le but c'est d'avoir un rocher derrière pour que le pic se plante dedans et rabatte le clapet. Comme ça empêche le poisson de partir, quoi. Et c'était rarement le cas au final. Je pense que j'en ai touché 4. Et voilà, il y a eu le clapet que sur 1, ce qui fait qu'à chaque fois, ils arrivaient à s'enlever et les pauvres, ils devaient pas kiffer leur vie après. Et les vagues, mais c'est une galère. Les vagues, c'est une galère. Désolé de le dire. Tout le monde le pense, personne ne le dit. Moi, je le dis, les vagues, c'est une galère. J'étais vraiment transporté 3 mètres par 3 mètres, mais essayez de vous rendre compte que essayez de viser des poissons comme ça, en étant trimballé. Et les poissons aussi sont trimballés et gigotent dans tous les sens. C'est vraiment très très compliqué. Il faut un bon alignement des planètes pour réussir. Ouais, tout ça pour dire. Mais par contre, je prends un plaisir monstre. Hein. C'est génial de pouvoir pêcher. À chaque fois que je suis dans l'eau, là, les 2h30, je les ai pas vus passer. C'était génial. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de chaud, il n'y a plus de soleil. Franchement, ça requinque. Puis voilà, on va se préparer tranquillement pour la dernière soirée. Et puis on commence à voir le bout de cette aventure. Putain, quelle dinguerie de dire ça. Waouh, je l'ai bientôt fait, putain, je l'ai bientôt fait. Allez. Bon, je me suis préparé un petit filet de colin à la marinière là.
sauce citron, donc je vais voir ce que ça donne. Ouais, je suis content parce qu'il y a une bonne tête. Allez, santé hein. Ah, ça fait tellement du bien de changer de saveur là. On pouvait plus des cocos. Merde, comment ça peut voir? Oh, ça fait du bien. Oh là là. Il est bien cuit. C'est bon. C'est quoi ce poulet? Délicieux. Quand on invente quelque chose, on est une aspirine. Je continue à croire ça, je croirai ça encore très longtemps, je crois. On est une aspirine. Et si tu peux être une aspirine pour les autres, et pendant le temps d'une chanson, le temps d'un film, les gens ne pensent pas à leur truc qui les ronge à longueur de vie, mais ils pensent à autre chose, c'est donc une aspirine. Eh bien, c'est bien. Alors, petit bilan de ces 5 jours sur l'île. C'était un banger total. Je suis trop heureux. Franchement, je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Pas dans le sens tout s'est bien passé matériellement, physiquement, mentalement, etc. Mais dans le sens je l'ai bien vécu quoi. J'ai gardé la pêche. J'espère que ça se voit un peu sur la vidéo parce que ça se trouve pendant 5 jours j'étais... Alors le plus dur je pense que ça a été la faim. Mais comme vous l'avez compris, c'est pas tant la faim, c'est plutôt la sensation de ventre creux et le manque d'énergie. C'est ça qui a été le plus compliqué à gérer, je pense, à devoir se forcer à faire les tâches ménagères, sachant qu'on n'a rien dans le bide et qu'on n'a rien envie de faire, quoi. Enfin, on a envie de le faire, mais juste, on est en mode, je peux pas, quoi. Mais encore, ça va. Enfin, voilà, je dis des difficultés, mais franchement, ça allait. C'était pas douloureux, c'était pénible. C'était pas douloureux, j'ai pas souffert, en fait, pendant 5 jours. Donc ouais, à la fin, je pensais que ça allait être beaucoup plus un problème que ça. Au final, c'était chiant, mais chill. L'ennui, autrement. L'ennui, ça a été surtout difficile le premier jour. Et le deuxième, tu vois. Parce que t'as l'impression que tu sais pas comment tu vas occuper tout le reste de ta journée. Mais au final, je trouve qu'il y a une petite routine qui s'est installée au fur et à mesure de ces 5 jours. Et voilà, j'avais mes petites habitudes du matin, la promenade, le repérage de noix de coco, mes arbres préférés, etc. Et puis j'avais ma routine du soir, où tranquillement on coupait les noix de coco, on préparait les crabes, on préparait le feu et on se posait. Donc au final, il n'y a eu pas tant de temps mort que ça. Et je suis trop content quoi. J'ai réussi à occuper et c'est dingue comment j'ai pas ressenti d'ennui profond. Ensuite sur la solitude, là franchement c'est peut-être ce que j'ai moins senti. Je me suis pas du tout senti seul quoi. C'est bizarre, hein. J'avoue que j'ai du mal à capter pourquoi. En fait j'avais tous les messages des gens qui m'avaient soutenu pour cette aventure derrière. Et du coup ça m'a lancé et j'avais pas du tout cette sensation de solitude, j'avais toujours ces messages en tête. Et aussi peut-être aussi puisque je l'ai choisi, hein. Mais c'est quand même assez dingue puisque je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai passé 5 jours seul. En vrai, j'ai réfléchi et je me dis, j'ai jamais passé 5 jours seul de ma vie. Peut-être que ça vous est déjà arrivé hein, autrement, mais moi, c'était vraiment la première fois. Franchement, ça s'est trop bien passé. Ensuite, mentalement, ça s'est bien passé aussi. J'ai pas eu de craquage de nerfs ou de trucs comme ça. J'ai pas pleuré, ça je suis content. Non, j'ai pas pleuré et j'ai pas mal avancé sur ce que je voulais dans ma tête. Mes lectures m'ont beaucoup aidé aussi. Donc franchement, ça je suis très très content. Bilan très positif mentalement et psychologiquement. J'en ressors plus frais que je n'y suis entré largement. Physiquement, ça va en vrai. Je suis en forme, non? Je suis en forme. En vrai, physiquement, ça va. Hein. Juste, j'ai perdu, je pense, 25 kilos de muscles, mais c'est pas grave, quoi. Ça se reconstruira, Inch'Allah. Mais non, en vrai, j'ai la patate, quoi. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai des réveils qui sont compliqués, tu vois. Mais j'ai
plus les jours passent, plus j'ai la patate. Mon corps, en fait, il est trop bien. J'ai trouvé ce qu'il lui fallait. Il lui fallait juste une demi-noix de coco chaque jour. Autrement, j'ai eu pas mal de chance, hein, je pense, niveau météo. Puisque il a fait beau quasi tous les jours. Franchement, quand je dis beau, c'était soleil. Hein. Il y a eu au moins 3 jours de soleil. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des tempêtes toutes les nuits quasiment. Donc c'était un peu galère. Enfin, après, c'est mieux ça que l'inverse. Hein. Mais c'était un peu galère pour dormir, quoi. Et ouais, niveau sommeil, c'est vrai que c'était un des trucs aussi compliqués. Mais ça m'a pas tant affecté que ça. Hein. Franchement, je suis trop fier de moi, là, putain. Ah, ça s'est trop bien passé. J'appréhendais. Hein. J'appréhendais pas mal. Mais... Putain. Let's go! Je réalise en fait de le dire là comme ça. Let's go, je l'ai fait quoi. C'est bientôt terminé. Quel truc de fou quand même. Quel truc de gros malade. Et ouais, un truc qui m'a absolument pas dérangé. Vraiment, c'est pas une blague, hein. C'est les écrans et le divertissement. Alors que je suis un enfant du divertissement, je ne vis que pour ça. Je suis un produit pur de l'entertaining. Et pourtant, là, j'ai pas ressenti une seule fois l'envie d'aller voir une vidéo YouTube, de checker Insta, un truc comme ça. Franchement, mais je m'en bats les couilles, mais à un point. Ça, je suis surpris. Hein. Ça, je pensais vraiment que ça allait me faire un truc. Franchement, mes 6h30 de temps d'écran journalier, je peux les vesquis sans souci. Hein. Voilà, pareil, niveau bestiole, j'ai pas trop été emmerdé et je suis content, j'ai quand même eu des aventures pas mal hein, entre le mec qui vient me voir dans la nuit à 1h du mat, là, la murène qui me chasse, les lézards que je chasse à coups de noix de coco, enfin, j'ai eu des belles histoires à raconter, quoi, je suis trop content, mais l'enfant qui sait pas évacuer sa joie. Là, ce dont j'ai envie, c'est juste de manger, en fait. Encore une fois, j'ai pas faim de trucs pas bons. Par contre, j'ai faim de trucs bons, mais à un point. Oh là là. Ah, fais chier, j'ai trop faim. Non, j'ai pas faim. Mais j'ai très envie. De quoi j'ai envie, là? Oh, du fromage à raclette fondu, là. Oh, une tartiflette. Oh. Même prendre un coulommiers et croquer dedans comme ça, je m'en fous, j'ai une haleine de merde déjà de toute façon. Et enchaîner comme un rat des champs là. Ouais, par contre j'ai un peu souffert physiquement. Là j'ai compté, j'ai 20 piqûres de moustiques et 3 ampoules à la main droite. c'est quasiment pareil à la main gauche, donc franchement je me suis fait dévorer partout. Mais encore une fois, merde quoi, ça va quoi. Je me sens pas mal. C'est pas un souci. Je m'en fous, je vais réussir mon aventure. Ça, je peux me faire piquer 20 fois plus. Je m'en fous. Dévorez-moi, je m'en fous. Putain, j'ai l'impression que j'ai maigri tes pieds. What? Hein? Ah non. Bon, bref, si je vais synthétiser, du bonheur. Je suis heureux. J'ai du bonheur entre les mains, j'ai du bonheur face aux yeux et je vais en profiter jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, je profiterai de cette sensation où je suis heureux. Je suis seul. Je suis seul, mais heureux. Ça me fait chier puisque j'étais sûr que j'allais terminer, enfin j'étais pas sûr mais je me suis dit, oh, il y a un monde où je termine en disant ça et c'est obligé. Mais putain, la vie est belle. Ah putain, la vie est belle. Bah oui, désolé. Désolé, la vie est belle. Je l'ai fait. Let's go. Ah putain.